Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon bah écoutez, moi là ça va plutôt pas mal là tout de suite. Donc j'en profite pour vous faire la petite vidéo du jour en collaboration donc avec la société Globleland. Dans les produits, quand je vous avais fait le haul, vous aviez sûrement vu cette petite boîte donc qui est un kit pour fabriquer des boucles d'oreilles en nacre avec des petits apprêts dorés. Tout était rangé dans cette jolie petite boîte. J'ai tout enlevé, vous avez tout sous les yeux. Pour tout vous dire, j'ai fait un début de vidéo et puis c'est vraiment pas facile de vous montrer le montage. Comme je vous l'avais promis, bon, j'essaye d'en faire une deuxième. En tout cas, ça permet quand même de voir la qualité des produits qu'il y a à l'intérieur de ce kit. Avant qu'on commence, je voulais vraiment vous remercier pour tous les messages que j'ai déjà reçus, tellement adorables, bienveillants, gentils. Compréhensif, enfin, j'ai de la chance, vous êtes des bricolettes en or. Vous avez toutes compris, en tout cas toutes celles qui m'ont laissé un message, il y en a eu quand même beaucoup avec du cœur, donc merci, merci, merci. Voilà, ça fait partie, tout le monde a des soucis dans la vie, des fois quand on fait une vidéo, on est emballé par ses émotions et puis c'est vrai qu'il faut, comme vous me l'avez toutes dit, effectivement, c'est un réseau social et il faut faire attention. Il n'y avait rien de mal ou de méchant dans ce que je disais, mais bon, quand on parle de choses trop personnelles, notamment qui touchent au travail, il faut faire attention. Voilà, donc on revient, encore un grand merci, vraiment. Et puis on revient à nos moutons donc avec ce joli kit de bijoux. Donc c'est vrai que c'est pas évident hein, de faire des bijoux, des vidéos bijoux. Parce que forcément, on est en zoom, ça floute, enfin bon, c'est vraiment pas facile. Je vais essayer quand même de vous montrer la technique. En soi, il n'y a rien de sorcier, c'est vraiment du montage basique de bijoux pour ce faire. Donc on va avoir besoin. On a un sachet avec des attaches boucles d'oreilles. Donc on avait tout ce qu'il fallait dans le kit. Alors j'ai fait aussi à ma sauce. Hein. On a une feuille. Qu'est-ce que j'en ai fait? Avec toutes les instructions. Donc, on a les exemples finaux donc de tout ce qu'on peut faire avec. Mais bien sûr, on fait à son idée. Si on en a envie. Moi, j'ai d'autres après. J'ai plein d'attaches chez moi. Donc, je pense que je vais finalement, avec ce kit, je vais faire bien plus que, on a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12. On a de quoi faire 12 paires, mais moi, à mon avis, je vais facilement en faire 16. Je vais en faire quelques-unes, mais ça, c'est très long, je trouve. Ça va pas à tout le monde. Je trouve que cette longueur est bien sympa. Donc, par exemple, qu'est-ce que je vais faire avec ça? On va peut-être faire un peu comme ça, mais avec un anneau plus grand. Qu'est-ce que ça donnerait? Ça peut être pas mal. Ou avec un triangle. Ou avec un carré. On choisit. Pas mal aussi avec le carré. Allez, on va faire avec les carrés. Vous voyez, ça c'est un exemple de ce qu'on pourrait faire. Là, j'ai mis une petite feuille. Alors, c'est en plus. C'est des choses que j'ai déjà à la maison. Voilà. Donc, ça peut. Je fais ça ou je fais un exemple. J'ai une hésitation quand même. Et ceci dit, ça c'était avec le triangle. Oui, non, si c'était ça avec les grands ronds aussi. Allez, on va partir comme ça.
Et puis je vais aller complexifier un tout petit peu. Alors ça c'est en plus du kit. Je vais rajouter une petite feuille. Ça donnera peut-être une idée à Globeland, tiens. J'hésite de faire ça ou bien avec ça. Aussi ça c'est joli. On a des tiges. On pourrait faire ça, la tige avec un carré. Pas mal aussi ça. Après il y a un modèle qui est comme ça. Ça c'est pas mal aussi. Peut-être je peux vous faire ça. Ça vous fait deux enfilages. Allez, on va faire ça. Je n'arrête pas d'hésiter. Donc là, on va avoir. En même temps, c'est comme avec le scrap. Hein. Je tergiverse. Donc on a nos boucles d'oreilles ici. Donc on va les mettre déjà comme ça. Pour avoir un côté qui se tourne vers l'extérieur et un côté qui se tourne vers l'autre. Parce que si on les monte comme ça, d'ailleurs c'est mal fait sur leur suggestion pour le coup. Si on fait comme ça, bah, un côté, enfin là ça va être bien sur l'extérieur, la nacre. Mais là du coup ça va être sur l'intérieur, ça sera pas joli. Donc il faut en mettre une d'un côté, une de l'autre. Ou alors il faut mettre un anneau pour que la boucle de la tache soit comme ça. Droit. Et en ce cas c'est devant. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on va faire pour ce modèle parce que ça sera plus joli. En ce cas, on va avoir besoin de plus d'anneaux. Pour l'anneau. Alors, c'est là où ça se complique pour vous montrer les choses. Donc, on a besoin déjà de deux perles, de deux pinces comme ceci. Où elle est ma deuxième? Elle est là. Donc, ça peut être deux plates. Ça peut être deux rondes. Elles ont toutes une utilité différente. Là, peu importe pour ce modèle. C'est des anneaux ouverts. Alors, je vais essayer de m'approcher. Tout à l'heure, je me suis rendu compte que en mettant ça, on va en monter une déjà ensemble. Tac, tac. En mettant ça, c'était quand même un peu mieux. Je vais encore zoomer. Et on va voir. Je vais me mettre debout. Si c'est bien. Donc l'anneau, il est ouvert à un endroit. Il faut trouver où il est ouvert. Il ne faut surtout pas écarter comme ça. Il faut prendre sa pince. Donc on se met à peu près moite-moite. Et on pousse, enfin on écarte. On fait un mouvement de levier. Là, en général, moi, j'y touche pas à ce côté-là. On va mettre la première perle. Comme ceci. Et puis, on va mettre la deuxième. Donc, on fait attention de la mettre dans le bon sens, évidemment. Vous voyez, il n'y a pas... Si on a la technique, c'est vraiment pas sorcier. Donc, on reprend sa pince. On appuie bien, hein. Enfin, faut y aller. On essaye d'attraper le plus possible sur la moitié et on refait le mouvement de levier inverse. Et là, si tout va bien, on vérifie, mais là, on est parfaitement en face. On a repositionné l'anneau comme il était. Et du coup, on a notre premier montage. On reprend un anneau. On fait un mouvement de levier à nouveau. Je reprends mon bijou. Et donc, c'est là où on fait le choix. Je sais pas, ça m'embête un peu là de laisser. Comme ceci. Donc là, si j'aurais pu mettre directement comme ils font mon attache. Moi, je vais rajouter un autre anneau pour que on puisse avoir la boucle d'oreille devant. Je trouve ça quand même plus joli personnellement. Donc je reprends un anneau. J'ai des petits ovales moi dans mes apprêts.
Enfin, des anneaux ouverts comme ça, mais de forme ovale. Je trouve que c'est pas mal parce que ça sécurise un peu plus. L'ouverture, du coup, le bijou n'est jamais en support avec l'ouverture. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Je trouve que c'est plus costaud. Donc là, on met son attache avec le pic vers l'arrière, parce que si on la met comme ça va être à l'envers. Ça m'arrive de me tromper, hein, je vous rassure. Alors, c'est là où c'est pas évident, parce que moi, il faut que je regarde ce que je fais, mais pour vous, c'est flou. Est-ce que ça veut bien revenir? Forcément, je ne peux pas rester statique hein, quand je fais ça. Voilà. Allez, fais-moi le zoom, s'il te plaît. Voilà. Donc là, on a bien refermé. Et si tout va bien, voilà. Là, du coup, on va avoir notre boucle d'oreille qui sera devant. Alors peut-être je vais le rechanger pour mettre un anneau, parce que je trouve ça plus joli, moi, un anneau ovale qu'un rond. Voilà pour la technique de montage. Je ne pense pas que je vais vous embêter davantage parce que c'est vraiment pas évident à regarder et à montrer. Mais voilà, l'important en fait, là, ce qu'il faut comprendre sur ce tuto, c'est simplement 2 pinces et puis là, on serre et on fait levier. On reprend et on refait levier dans l'autre sens. Et une fois qu'on a compris ça, on peut monter des petits bijoux sans problème. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'espère que vous n'aurez pas eu trop mal au cœur. C'était pas très long comme tuto du coup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez que j'apporte des précisions, que je vous refasse une petite vidéo pour réexpliquer autre chose, n'hésitez pas non plus. Parce que c'est un premier... Enfin, j'avais fait un tuto, comment ça s'appelle? Un tuto avec marque-page. Mais je sais pas, je pense que j'avais eu moins de mal. C'était plus facile de vous le montrer que là. Peut-être c'est dû aussi aux couleurs, à la brillance des perles. En tout cas, moi je suis... Enfin, mon retour sur ce kit, c'est qu'il est vraiment bien pensé. Les anneaux, c'est de qualité. Les perles de nacre sont vraiment très belles. Je les trouve vraiment... bah voilà, c'est de la nacre, hein, c'est pas de valeur très précieuse. Mais elles sont jolies. Et bah, y a vraiment de quoi faire pour, je crois, 16 ou 17. Alors moi, je suis en dollars. Donc je crois que c'était 18 $. Donc ça doit faire... aller entre 15 et 16 euros, quelque chose comme ça. On a quand même, à mon avis... au minimum 12 paires de boucles d'oreilles, voire même plus. Ça peut faire des beaux bijoux d'album aussi, hein. Ça peut faire des perles à coudre sur des albums. On peut faire des fleurs, enfin plein de choses avec ça. Donc je le trouve d'un bon rapport qualité-prix, parce que pour connaître le prix de ces trucs-là, le prix des apprêts, des anneaux, pour avoir un peu comme ça une variété, c'est vite, ça monte vite. Voilà. Même dans les trucs un peu du sentier à Paris, les perles, ça coûte vachement cher et je trouve que l'euro n'a pas du tout aidé. Donc vous retrouverez bien sûr toutes les informations en appuyant dans le petit plus de la vidéo. Vous avez les liens et vous avez 10% de réduction avec mon code promo, donc qui sera indiqué. Alors je l'ai toujours là, pas loin normalement. Voilà. Je crois que c'est ça, 10% avec cousu 10. Mais vous aurez toutes les infos en barre de description. Bah, je vous fais des gros bisous les bricolettes. J'espère que mon explication a été claire. Et puis bah, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une vidéo scrapbooking. On va retrouver les petits papiers. Bisous bisous.